Donc dans la vidéo précédente, on avait vu un problème, c'est que lorsque le panier était vide, j'avais toujours accès au formulaire donc pour valider la commande. Ici, je clique sur confirmation de la commande. Et bien ça me confirme une commande de 0 €. J'ai même un numéro de commande, donc ça c'est pas bon. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que lorsque le panier est vide, il faut que tout ça là ne soit pas accessible. Donc c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo là. Alors déjà, je vais aller sur le dossier JS panier.js. Donc il faut que j'arrive au niveau du code. Il va falloir que j'aille du côté où j'affiche le panier vide. Et le but, ça va être de désactiver donc tout ça. Vider le panier, le prix total, tout ça doit disparaître. Donc là, j'ai ma fonction panier vide qui va me servir pour pouvoir enlever le formulaire et le bouton vider le panier et le calcul du montant total. Donc là, je descends. Donc là, j'ai l'affichage et produit du panier. OK. Donc je descends. Là, j'ai la gestion du bouton supprimer l'article. Donc ça, je peux le laisser parce que s'il n'y a pas d'article, ce bouton-là, il n'apparaît pas. Donc là, je descends. Donc là, après, j'arrive. Le bouton pour vider entièrement le panier. Le code HTML du bouton affiché dans la page. Donc le bouton pour vider entièrement le panier, il se trouve ici. Donc c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici, donc il faut que je mette mon code pour supprimer tout ce qu'il y a. Donc d'ici jusqu'à confirmation de la commande. Donc je vais le mettre ici. Donc je vais faire une condition si. Donc j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les accolades. Voilà, ici je mets un point virgule, comme ça c'est fait. Donc je vais appeler ma fonction panier vide. Je mets les parenthèses. Et donc si le panier n'est pas vide, donc ça veut dire que si la valeur que renvoie la fonction est false, donc la fonction panier vide renvoie true si le panier est vraiment vide, et la fonction panier vide renvoie false s'il y a un article dans le panier. Donc moi ce que je veux, c'est que ça affiche le formulaire que s'il y a au moins un article dans le panier. Donc je fais un CTRL X et tout le code là, tout le code, donc je descends, là je mets tout à l'intérieur de ce if, quoi en tout cas des accolades qui après le if, jusqu'à ici. Donc tout ce code là s'exécutera que si et seulement si la fonction panier vide renvoie false. Donc j'étais à ligne 97, je descends, je suis à la ligne 447, donc je fais un CTRL S. A noter que si je fais Maj Alt F, ça me fait l'indentation automatique. Et là si je sélectionne mon accolade, donc avec l'extension bracket, on voit que je monte. Ça s'arrête ici, donc l'autre accolade est ici, donc tout ce bloc d'instructions là, donc qui est énorme, hein, va s'exécuter que si le panier vide renvoie false. Donc là je fais CTRL S, maintenant je vais contrôler ça. Et on voit que le panier est vide et que je n'ai plus accès au formulaire, donc je ne peux rien valider. Je ne peux pas valider la commande et je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va voir si mon truc fonctionne. Donc je commande l'article, ajouter l'article au panier, OK. Donc le formulaire apparaît, le prix total 150 €. Vider le panier, c'est bon. Je vais refaire un autre test, je vais prendre option 2, 2 articles. OK. Si je supprime ici, est-ce que ça marche toujours? Ça marche toujours. Donc je vais reprendre un article, un autre article, et je vais reprendre un article ici. Je vais en prendre 4, option 6, OK. Donc on voit que ça fonctionne bien, hein. On voit que ça fonctionne bien. Je peux supprimer un article, ça me fait le recalcul, pas de souci. Ici je clique sur confirmation de la commande, ça marche. Si j'actualise, je reviens automatiquement sur la page d'accueil, donc bien sûr, je ne suis pas obligé d'actualiser, hein. Je peux faire ça. Donc la commande est validée, je peux relever le numéro, faire une capture d'écran, je peux appuyer sur accueil, voilà quoi. Donc c'est là on voit l'intérêt d'utiliser une fonction, hein, car la fonction la panier vide, je l'ai utilisée déjà plusieurs fois et on voit que c'est hyper simple à mettre en pratique, hein. La seule problématique qu'il y a, c'est de placer au bon endroit le if, car j'ai fait plusieurs tests, et suivant l'endroit où tu le mets, il faut en mettre à d'autres endroits. Et donc là, le mieux c'est de carrément tout virer. Tout virer, c'est-à-dire qu'au début, moi, j'avais viré que le formulaire là, mais ça pose d'autres problèmes avec le code, le style d'erreur qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc le mieux, c'est de carrément tout virer à partir du bouton vider le panier. Je le refais encore une dernière fois, le panier a été vidé, OK, et voilà, super, ça marche bien. Donc voilà pour cette vidéo.